Chapitre 12. Quand la cloche du réveil sonna, Kira ouvrit les yeux avec le sentiment que quelque chose avait changé. Elle avait vaguement conscience d'une différence, mais elle ne se rappelait plus en quoi elle consistait. Elle resta un moment assise sur le bord de son lit à réfléchir. Mais elle avait beau réfléchir, elle n'arrivait pas à saisir la nature de cette mystérieuse différence et finit par y renoncer. Quelquefois, elle le savait, les souvenirs enfouis et les rêves oubliés ressurgissaient plus facilement si l'on cesse d'y penser. Dehors, c'était la tempête. Le vent secouait les arbres et rabattait des trombes de pluie sur le palais. Le sol dur et glacé s'était transformé en boue pendant la nuit, et il était hors de question que Kira se rende ce jour-là à la cabane de la teinturière. « Eh bien, tant mieux, pensa-t-elle. Il y avait beaucoup à faire sur la robe, et le début de l'automne, époque du grand rassemblement, approchait. Ces derniers temps, d'ailleurs, il arrivait que Jamison entre chez elle 2 fois par jour pour voir si elle avait bien avancé. Il semblait content de son travail. « Tu vois ?» lui avait-il dit l'avant-veille en passant doucement la main sur la partie de la robe encore intacte. « C'est là que commencera ton véritable travail. Après le grand rassemblement, tu en auras fini avec le travail de restauration. Il te faudra alors broder toute cette partie-là. Cela te prendra des années. » Kira avait touché l'endroit où était posée la main de Jamison. Essayait de voir si, à ce contact, ses doigts allaient retrouver leur magie. Mais elle n'avait rencontré que le vide, éprouvé comme un manque, une faim inapaisée. Jamison avait, semblait-il, deviné son angoisse et tenté de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai ce que nous souhaitons voir représenté ici. » Kira était restée muette. Les paroles de Jamison, loin de la rassurer, l'avaient chiffonnée. Ce n'est pas d'instruction dont elle avait besoin. Non, elle éprouvait seulement le besoin de sentir la magie affluer à nouveau sous ses doigts. Au souvenir de cette conversation, Kira eut une brusque illumination. « Il faut que je demande à Jamison à propos des bêtes. Il doit savoir. » N'avait-il pas dit le jour du procès qu'il avait participé à la fameuse chasse et assisté à la mort de son père? Pourquoi ne pas poser la question aussi à Matt? La jeune fille en était convaincue, cette petite créature sauvage avait dû franchir plus d'une fois les frontières interdites et aller là où les minots n'étaient pas censés aller. Elle rit tout bas en songeant à Matt et à sa coquinerie. Il épiait tout, savait tout. Si Thomas et elle ne s'y étaient pas opposés, ils n'auraient pas quitté les chasseurs d'une semelle et auraient encouru un grave danger. D'ailleurs, il l'avait peut-être déjà fait. Peut-être avait-il vu les bêtes. Lorsque le servant lui apporta son petit déjeuner, Kira lui demanda d'allumer les lampes. La tempête avait plongé la pièce dans un clair-obscur et il faisait sombre, même près de la fenêtre, là où elle s'asseyait d'ordinaire pour travailler. Elle finit tout de même par s'installer à sa place habituelle avec la robe largement déployée et étendit dans le cadre la partie la moins antique de la broderie qui nécessitait une réparation. Comme elle l'avait déjà souvent fait, elle suivit des yeux et du bout des doigts, sur la robe, la très riche histoire du monde. Le commencement, depuis longtemps restauré, avec l'eau verte, les bêtes sombres sur le rivage et les chasseurs tachés de sang. Plus loin, les villages avec leurs différents types d'habitations. Ici, la fumée montant des feux s'enroulant en volutes de très petits points dans un sourd camailleux de gris tirant sur le pourpre. Une chance que ces motifs n'aient pas eu besoin de réparation, car Kira n'avait aucun fil assorti. Les anciens fils à broder avaient sans doute été teints avec du basilic, et Annabella lui avait dit à quel point cette teinture était délicate et combien elle tachait les mains. Puis, c'était, par pans entiers, des tourbillons de feu dans une gamme très riche de jaune, d'oranger, de rouge, tourbillons qui réapparaissaient ici et là sur la robe comme une sorte de leitmotiv de la catastrophe. Sur ce fond de motifs compliqués où couraient les fils éclatants du feu destructeur, Kira distingua des figures humaines. Une population décimée dont les minuscules villages avaient été réduits en poussière. Plus loin, il y avait des villes splendides, infiniment plus vastes, qui avaient été elles aussi incendiées et anéanties à jamais par le feu. En quelque endroit de la robe, on avait un sentiment de la fin du monde. Et pourtant il émergeait toujours à proximité d'autres civilisations. Le monde repoussait, d'autres peuples apparaissaient. Catastrophe, reconstruction. Catastrophe encore et encore, renouveau. La jeune fille continuait à suivre du doigt les différentes scènes. Au fur et à mesure que surgissaient de nouvelles villes,
Plus grande, plus belle, la destruction poursuivait son œuvre, toujours plus étendue, toujours plus radicale. Le cycle était si régulier qu'il semblait obéir à un schéma très précis. C'était toujours le même mouvement de haut en bas et de bas en haut, pareil à une vague. La vague naissait dans un coin exigu, là où la première catastrophe était apparue, pour grossir à l'infini. Plus les villages se multipliaient, plus les incendies se multipliaient. Tous ces villages brodés à très petits points, une combinaison de points différents, étaient encore minuscules, mais Kira les voyait croître sur la robe. Elle voyait comment, à chaque fois, la catastrophe était plus radicale et plus difficile la reconstruction. Mais les images de la sérénité étaient exquises. Les fleurs miniatures aux mille et une nuances émaillaient les prairies striées de fils d'or, comme autant de rayons de soleil. De petits personnages se tenaient embrassés. Au sortir du chaos torturé de l'histoire du monde, les motifs des époques paisibles donnaient une impression de profonde tranquillité. Kira, qui suivait maintenant du doigt le tracé des nuages blancs teintés de rose, contrastant avec le gris ou le vert des cieux pâles, fut prise à nouveau d'un désir de bleu, la couleur du calme. Qu'avait donc dit Annabella? Qu'il y avait du bleu là-bas? Qu'est-ce que cela signifiait? Qui étaient ces îles? Où étaient là-bas? De violentes rafales de pluie éclaboussèrent la vitre, l'arrachant à sa rêverie. Elle soupira et regarda les arbres se courber. Au loin, le tonnerre grondait. Où était donc Matt et comment pouvait-il faire par ce temps? Elle savait que les gens ordinaires, les habitants des côtes, resteraient à l'intérieur ce jour-là. Elle imaginait les hommes sombres et nerveux, les femmes se lamentant à voix haute parce qu'elles ne pouvaient pas s'acquitter de leurs tâches habituelles, les minots enfermés qui, fatalement, finiraient par se bagarrer pour se mettre à pleurnicher une fois que leur mère leur aurait flanqué un bon aller-retour. Sa propre existence dans la seule compagnie d'une mère au doux parler avait été bien différente, au point de la séparer des autres femmes et de susciter leur hostilité, entre autres celle de Vandara. « Kira ?» C'était la voix de Thomas. Il frappait à la porte. « Entre !» Il entra et resta debout près de la fenêtre, à regarder la pluie tomber. J'étais en train de me demander ce que pouvait bien fabriquer Matt par un temps pareil. Thomas se mit à rire. « Eh bien, je vais te le dire. Il est en train de terminer mon petit déjeuner. Il est arrivé très tôt ce matin, dégoulinant de pluie. Il prétendait que sa mère l'avait jeté dehors parce qu'il était brillant et fatigant. Je crois qu'il avait simplement envie d'un petit déjeuner. Branche est là aussi ? Bien entendu. » Comme en écho à leur conversation, ils entendirent le léger tip-tap des pattes du chien dans le couloir, et Branche apparut dans l'encadrement de la porte, la tête dressée, les oreilles pointées et la queue très agitée. Kira s'agenouilla pour le gratter derrière l'oreille. « Kira ?» Thomas fixait toujours la pluie à travers la vitre. « fit-elle en levant les yeux. « J'ai entendu le bruit toute la nuit. Cette fois, j'en suis sûre. On aurait dit un enfant qui pleurait. Je crois que ça vient de l'étage du dessous. » Elle le regarda et vit qu'il était inquiet. « Kira, » dit-il avec hésitation, « je voudrais savoir. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? J'aimerais explorer un peu. Mais bien sûr, il est possible que ce soit simplement le bruit du vent. » De fait, dehors, le vent n'avait pas faibli. Les branches cinglaient la façade du palais et les feuilles arrachées étaient emportées dans un tourbillon. Mais comment confondre deux bruits aussi différents que la tempête et les sanglots d'un enfant? « Et si c'était un animal ?» suggéra Kira. « J'ai déjà entendu des miaulements de chats qui ressemblent étrangement aux pleurs des bébés quand ils ont mal au ventre. »« Des chats ?» répéta Thomas d'un ton sceptique. « Oui, c'est possible. Ou une biquette? Leur cri ressemble à un sanglot. » Thomas secoua la tête. « Ce n'était pas une chèvre. »« Eh bien, personne ne nous a interdit d'explorer le palais, » commenta Kira. « En tout cas, on ne me l'a pas défendu. »« Ah, moi non plus. Alors c'est d'accord, j'irai avec toi. De toute façon, il n'y a pas assez de lumière pour travailler ce matin. Je n'y vois rien. » Kira se leva. Branche frétillait déjà d'impatience. « Et Matt ?» ajouta-t-elle. « Je suppose que nous l'emmenons. »« M'emmener ? Où ça ?» Matt venait d'apparaître sur le seuil de la porte, nu-pieds, les cheveux tout mouillés, vêtu d'une chemise de toile trop grande pour lui qu'il avait empruntée à Thomas. Il avait le menton couvert de miettes et les coins de la bouche barbouillés de confiture. « On va faire une aventure ?» fit-il. « Matt, je voudrais te demander, as-tu déjà vu une bête? Une vraie ?»
Le visage de Matt s'éclaira. Des billions et des billions. Il se composa un masque de bête, montrant les crocs avant de pousser un rugissement. Son chien, effrayé, fit un bond de côté. Kira roula les yeux et regarda Thomas. « Ici, vieux branche !» Matt, redevenu lui-même, s'était installé près du chien qui s'approcha pour le renifler. « Tiens, branche, là des petites barbouilles pour toi !» dit Matt qui sourit jusqu'aux oreilles tandis que le chien léchait sur sa figure les restes du petit déjeuner. « Oui, on part à l'aventure !» reprit Kira en recouvrant avec soin la robe d'un tissu protecteur. « On a décidé d'aller explorer le palais. On n'est encore jamais descendu à l'étage du dessous. » À cette seule idée, les yeux de Matt s'agrandirent de plaisir. « J'ai entendu un bruit la nuit dernière, » expliqua Thomas. « Ce n'est sans doute rien, mais on a décidé d'aller jeter un coup d'œil. »« Un bruit, c'est jamais rien, » fit remarquer Matt. « À juste titre, » pensa Kira. « Oh, ce n'est sans doute pas grand-chose, » rectifia Thomas. « Mais peut-être que c'est intéressant, » s'exclama Matt avec ardeur. Les trois amis, suivis par le chien, empruntèrent le corridor en direction de l'escalier.